stressant. Bon, bonsoir tout le monde, parce qu'il y a quand même plein de gens qui vont nous rejoindre peut-être en ligne. Tu nous liras les questions, les commentaires? Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, on va commencer par... voilà, hein. On est tous au jus d'orange, comme vous pouvez le voir. Nelly a fait cool, petit café. Ah ouais, non, mais... À la maison des citoyens. Voilà, la base de la maison, la bienveillance et l'apéro. Donc déjà, moi je vous dis merci d'être là, même si on n'est pas 4000, mais on va peut-être mieux échanger, parce qu'en plus, il y a Nelly qui va nous parler de son moi j'ai assaut. commencé toute seule. Voilà. Bah, commence par Nelly, elle est chaude, vas-y. Moi j'ai commencé toute seule. J'ai commencé par présenter un projet dans le cadre de la liste de l'enseignement où je vais retrouver demain, parce que 35 ans plus tard, ils s'aperçoivent que ça peut être intéressant. Et puis à l'époque, on m'a dit non. Mais dis-nous déjà ce que tu fais, parce que personne Je ne suis comprend ici. bibliothécaire. Je passe la vie à jouer. Voilà. Mais avec des enfants, des adultes. Et disons que j'ai je ne sais combien de cordes à mon arc, puisque pas plus tard que dimanche, je vais sur un stage de formation. Je suis en train de monter un jeu avec les étudiants de l'université. Je suis chargée de faire un projet pour de l'alphabétisation. Je travaille dans les écoles, je vais à Pierre-Janet pour travailler en psychiatrie. C'est extrêmement vaste et j'ai commencé toute seule. Alors c'est pour ça que Et toujours avec le jeu. Avec le jeu. Voilà. Après avoir été enseignante, et m'être dit, mais maintenant l'éducation nationale, elle marche sur la tête, elle marchait sur la tête il y a 20 ans, elle marche toujours sur la tête, donc c'est pas un problème, mais il n'empêche que je fais de la formation d'enseignant de temps en temps. C'est au Havre. Peut-être au Havre. Au Havre, Harfleur, Et donc j'ai monté ce projet en me disant, je vais essayer de voir, à partir des défauts que je note, ce qu'on peut faire. Alors au début, il y a longtemps, le jeu c'était ce qu'on donnait aux gamins pour qu'ils fichent chacun aux adultes, je caricature à peine. Et là maintenant, on commence à découvrir que c'est un outil et que l'outil, c'est pas parce qu'il est agréable qu'il n'y a pas d'efficacité. Dans le même temps, le jeu est passé du ministère de Jeunesse et Sport au ministère de la Culture, après avoir fait 5 ministères entre les deux. Donc c'est quelque chose qui se structure avec maintenant 3 universités qui travaillent sur le jeu. Voilà, donc voyez-vous, c'était... Alors très honnêtement, je pense que j'ai une très bonne idée, mais 10 ans trop tôt, c'est-à-dire que j'ai ramé pendant un bon bout de temps, et je rame encore de temps en temps, mais de moins en moins. Mais n'empêche que là aussi c'est un groupement d'associations, d'initiatives, d'idées, parce que j'ai commencé aussi à monter une équipe, et puis tout le monde a dit ouais, le jeu super facile, pas du tout. Le jeu, il faut une très bonne formation pour être efficace. Le jeu, il faut avoir une étendue d'expérience, de connaissances diverses et variées, et ça a rebuté un certain nombre de gens qui ont dit ah ben moi, oh ben si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Et puis c'est vrai que c'est aussi le début d'une profession qui n'est pas cadrée. Les heures, on les compte ou on les compte pas. Voilà. Tout à l'heure, Marie-Odile proposait pour justement faire des soirées à thème, et ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa de découvrir toutes les facettes de l'outil jeu. Vous seriez d'accord de faire une soirée thème et de présenter Pourquoi pas. Et puis, il y a un autre chapitre, c'est-à-dire que j'ai commencé en association et j'ai cru comprendre que je dérangeais beaucoup de monde sur le plan politique, ce qui fait qu'on ne m'a pas subventionné du tout. Sauf la caisse d'allocation familiale qui a commencé à... Mais du coup, votre association, c'est l'association École à jouer est devenue entreprise parce que j'avais plus les moyens suffisants pour fonctionner en association. Entreprise, je suis prise beaucoup plus au sérieux. Alors que c'est le même projet, la même formation, les mêmes
plus le même lieu, et tout. Et puis, c'est plutôt sérieux. Je gagne un dossier à faire complètement sur réunion du conseil d'administration, par exemple. Bon, ça existe, l'Assemblée Générale, etc., tout ça, ça n'existe plus. Qui dit entreprise dit employé, non? Ah, mais moi, maintenant, je suis inscrite à la Chambre de commerce. Mais toute seule. Toute seule. Toute seule. Auto-entrepreneur, officiellement. On va laisser la parole à tout le monde. Voilà. Et en tout cas, ça serait intéressant qu'on fasse des... On propose de faire des soirées thèmes pour concrètement faire connaître. Alors, faire connaître, honnêtement, je pense que je suis relativement connue sur le Havre maintenant, puisque... Ce serait intéressant qu'on ait après les bonnes personnes qu'on vous fasse venir. Quoi. Oui, non, mais c'est ça la maison. C'est tout ce qu'on connaît pas. Ça fait quand même 30 ans que je travaille dans le milieu de l'enseignement, animation, santé. Bon. Oui, il y a pas mal de milieux. Mais bon, et là maintenant que j'ai comment dire, ciblé l'activité sur un lieu qui est une maison avec 2 entrées séparées, etc., je pense que je vais me réouvrir quelque chose vers la réduction des échecs intellectuels. Parce que c'est pas possible, on sait aller dans la lune, on ne sait pas apprendre à dire à des gamins. Il y a quelque chose qui va pas. Ça c'était bien dit ça. Et on partait aussi dans l'idée, je vous en avais parlé au téléphone, de faire comme un petit reportage vidéo. Donc, et vous étiez plutôt d'accord. Je fais de la radio, ça mène à tout le jeu. On va le concrétiser. Je crois que je fais de la radio, j'ai repassé j'ai un diplôme même d'animatrice professionnelle, parce que j'en ai pas. Et ça m'a même emmené en Afrique pour dire que il y a eu plusieurs projets avec l'Afrique, avec l'UIT, avec... ça explose partout. Et j'ai commencé tout ça. C'est pour ça que quand tu dis on n'est pas bien dans le jeu. On va faire un tour de table. Parce que le but de ce soir, c'est vrai que j'ai envie de vous laisser la parole. Moi, je viens entendre. Voilà. Qu'est-ce qui justement t'a interpellé dans cette maison? C'est le fait de savoir tout ce qu'on fait, d'ailleurs par exemple dans la ville là, et puis peut-être faire connaître ce qui existe pour que les Havrais sachent. Voilà. Comme on parlait tout à l'heure, il y a une association qui aide à faire des CV. Oui. Voilà. Je vais en parler après. C'est intéressant, comme Lali disait, ça c'est intéressant. Des associations, c'est vrai que s'il y en avait pour apprendre, ça c'est ce que les enfants s'apprenaient, c'est une catastrophe. Ce serait intéressant. C'est ça que vous voulez faire, Lali? Pourquoi pas? C'est vrai, non mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est parce que tu as fait bouger la table. Pardon. Et Serge a eu très peur pour son verre. Et voilà, on a senti le petit moment de stress. Donc voilà, en fait c'est plutôt connaître un tas de choses qu'à voir et puis les faire connaître à d'autres. Comme par exemple, je vois... C'est bien, c'est exactement comme moi. Comment? Exactement comme moi. Oui, voilà. Il y a une association par exemple où les chômeurs, par exemple, peuvent aller réparer leur voiture. Voilà, qui existe. Voilà. Des choses que quelqu'un me disait pas longtemps, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Moi, je n'en ai jamais eu besoin, mais j'étais au courant. Mais c'est bien. Justement, de créer des ponts et qu'on puisse donner les infos. Il faudrait les inviter. Je cherche le nom de l'entreprise parce que c'est aussi. Concrètement, LH Mobilité, oui. LH Mobilité. LH Mobilité. Oui. Toi, tu connais? Moi, je peux avoir un document à la maison. Tu veux bien rentrer en contact avec eux? D'accord. Je te délègue là-dessus. Vous appelez ça comment? Le LH Mobilité. Je peux même le faire parce qu'ils prennent le grain et je connais très bien. Faites-le tous les deux, ils vont se dire tiens, c'est bizarre, c'est 2 personnes différentes qui en parlent. Technique. Allez les voir, c'est ça? Ouais. Et est-ce que pour la pépinière de Teville, Oui, je veux bien. Est-ce que ça m'intéresse de les rencontrer? Oui, Jean-François Sanson. Dénonçons Jean-François. Comment vous avez dit LH Mobilité. Oui, moi j'allais voir le jardin, l'agriculteur. Du coup, vous faites LH Mobilité? Ça marche. Moi je fais l'agriculture, Ouais, la campagne. ça marche. Et Tu voudrais savoir quoi, s'il serait OK pour faire une présentation?
Ouais, par exemple. Bah, je pense que c'est une bonne idée. Du coup, on va quand même laisser la parole à Serge aussi. Mais on va faire ces soirées thèmes pour présenter différentes choses et ça touche à tout, l'éducation, l'école, l'alimentation. On va faire un trait d'union. Ouais. S'ils sont intéressés, puis qu'après qu'on soit plusieurs pour fédérer. Donc Serge, l'association du grain. Oui, voilà. Donc, je suis le co-président de l'association. Nous, on a mis en place une monnaie locale. Et donc, le principe, c'est relativement simple. C'est pour éviter les délocalisations. Nous, on commence par une chose, c'est relocaliser la monnaie sur le territoire local. Et de fait, pour créer de la richesse vraiment sur le territoire local, puisque le problème actuellement, c'est que tout le monde va au moins cher. Mais en allant au moins cher, finalement, l'argent quitte le territoire dans lequel on vit, et puis on se retrouve, on n'a plus de quoi échanger. Donc voilà, nous on a lancé le projet, on a commencé à travailler dessus il y a 5 ans, et puis donc c'était en 2010, la première réunion, et donc on a vraiment mis la monnaie, donc le grain, qui est représenté par des coupons sécurisés de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 grains. Et donc ces coupons, on les a mis en circulation il y a 1 an. Là actuellement, il y a à peu près 70, nous on appelle ça des prestataires, c'est associations plus professionnelles. Et donc on leur demande aussi d'avoir répondre à certains critères éthiques pour pouvoir faire partie du réseau. Et donc dans ce réseau, il y a également aussi à peu près 700 utilisateurs actuellement. Alors le principe, il est tout simple, c'est que ces coupons, on peut les utiliser que localement dans ce réseau. Et nous, on favorise vraiment la participation au réseau. Et comment on fait, c'est que quand les gens changent 20 €, on leur donne 21 grains, qui correspondent à 21 € dans le réseau. Donc ils font leurs achats avec ces grains, en tout ou partie. Et le commerçant qui les reçoit, finalement, il s'est engagé financièrement à poursuivre la dynamique, parce que si jamais il ne le fait pas, il va devoir redonner 21 grains donc à notre partenaire, le crédit coopératif, et puis obtenir les 20 € de départ. C'est tout simple, ça fait un système gagnant-gagnant. Donc voilà, l'utilisatrice qui sort des... Transition, Marie-Odile, l'utilisatrice du grain. On est au moins 2 autour de la table parce que je viens d'en acheter vendredi dernier. Et je me posais effectivement la question par rapport à l'école que je réaccueillerais du public. Quels sont les critères? Je veux bien avoir les conditions. Je leur fais pas pouvoir adhérer en tant que professionnel. En fait, vous avez dit, vous êtes en tant qu'entreprise, auto-entrepreneur. Oui. En fait, nous, les critères, c'est le nombre de salariés. Je peux vous le faire tout de suite, direct. Enfin, je ne décide pas tout seul. Normalement, c'est le comité d'agrément, mais bon, voilà, les critères, c'est facile à faire. Le nombre de salariés, donc si vous êtes toute seule sur ce critère-là, ça fait 0. 0, c'est-à-dire 0 € d'adhésion. Après, il y a l'impact localisateur et environnemental, donc avec votre activité, c'est pareil, vous êtes, c'est super positif. Donc, il y a A, c'est ça, et pas E. Voilà. Après, il y a quoi? Le type de structure. Donc, auto-entrepreneur, association, là, pareil, c'est minimum, donc 0. Et puis après, auto-entrepreneur, par contre, il y a la durée d'activité. Donc vous, au niveau de la durée d'activité, ça fait longtemps? 30 ans. Donc là, ce serait peut-être 4 € par mois. Mais après, il y a moyen de... Bon, mais il faut que je réaccueille du public, parce que pour l'instant, ça a été un peu en stand-by. Finalement, si votre activité, elle est plus quand même sur une vision associative, quoi. Oui. Sur le principe, ça, je suis passé commerçante parce que j'ai pas pu continuer autrement. Et ça, en fait, une situation comme ça, c'est vraiment très particulier. Et ça, il faudrait le mettre dans la demande d'agrément. Et puis, ça serait... Je rentre
dans aucune case. Mais nous, justement, il n'y avait pas de case. Donc, voilà, on prend les cas. C'est ça, c'est ça, les citoyens. Mais dans aucune case. C'est ça, il n'y a pas de case dans la maison. Hein, c'est ça. Marie-Odile, Oui. bah dis-nous tout. Moi, je rejoins la maison des citoyens parce que la philosophie m'intéresse, la bienveillance, le ras-le-bol de la politique actuelle, l'envie de faire, ou plutôt l'envie de montrer qu'on fait déjà, et qu'il y a plein de choses qui se font déjà, et que c'est pas forcément la peine d'inventer le fil à couper le beurre. Il existe déjà le fil à couper le beurre. Le tout, c'est de le valoriser, le montrer, etc. Est-ce qu'elle parle bien, Marie-Odile? Oui, tout à fait. Elle parle bien, hein. Ah, tout à fait. Et donc, moi, je suis très sensible depuis quelques années sur... j'ai regardé encore une vidéo aujourd'hui sur le zéro déchet. Voilà. J'ai un cursus dans l'animation et dans le social. Et depuis l'année dernière, j'ai fait une formation de reconversion pour aller vers l'insertion professionnelle, parce que je trouve que le social c'est bien, mais au bout d'un moment, on est dans une société où si on n'a pas de travail, on n'existe pas, on compte pour rien, etc. Donc j'ai envie de dépenser de l'énergie pour que les gens retournent au travail, ou aient un travail, ou inventent un travail. Voilà. Et du coup, j'ai un projet dans un petit coin de ma tête qui est de recycler, qui serait de recycler des jouets. Bien comment elle me regarde. Voilà, donc pour l'instant j'ai une activité professionnelle, mais je mûris encore ce projet-là, c'est pas simple, mais voilà. Mais en tous les cas, voilà, donc moi la pierre que j'ai envie d'apporter à cette maison des citoyens, enfin du moins l'idée que je lance, que j'aimais, c'est que peut-être pour que ça concerne des gens, que ce soit pas un engagement archi-prenant, c'est peut-être de proposer, de lancer une banque d'idées. Voilà, on a cité déjà quelques thèmes là, mais il pourrait y en avoir certainement plein d'autres, Bien sûr. sur des sujets qui nous intéressent, qui nous concernent, et de gens qui font déjà ça, des faiseux qui sont déjà sur ces activités-là et qui sont intéressants de valoriser. Alors il y a des annuaires sur le site de la mairie, il y a des annuaires partout, il y a plein de choses qui existent, mais on ne les connaît pas. C'est ça, je pense que c'est bien qu'on aille les voir, et notamment là, tu as été voir le Cavor. Voilà. Et Nicolas nous fait faux bon, il va peut-être venir la semaine prochaine alors que il s'est Il est peut-être sûrement trompé, à la CCI. mais il est peut-être à la Alors CCI. il faut le dire quand même pour l'ensemble du territoire français, c'est que donc, samedi avec Astrid et Laura nous Et avons été Lucien. voir les commerçants qui sont plus ou moins réceptifs, mais en tout cas ils nous ont tous dit mais on ne sera pas là mardi parce qu'ici au Havre, on s'est un peu planté pour la date, ils sont tous à la CCI parce qu'il y a la grande réunion des commerçants ce soir pour les 500 ans du Havre, qui est quand même un événement majeur. Et donc voilà, donc peut-être qu'on aura quelques commerçants au prochain Facebook Live, mais en tout cas j'y retournerai les voir pour leur donner la date. Voilà. Donc il est peut-être sûrement là-bas, le fameux Nicolas. J'imagine qu'il peut être là-bas, oui. Voilà. Mais sur le principe, il était au courant de la maison. il connaissait le principe de la maison et il était très partant. Tu peux nous parler un peu plus de Locavor un tout? Locavor, Ouais. alors, moi je ne suis pas actrice de Locavor, enfin la seule... Non, mais tu es consommatrice. La seule action que j'ai, c'est que je suis consommatrice. Donc, avant le mardi soir minuit, il faut aller sur le site Locavor et faire son marché, faire son drive. Mais c'est des produits locaux, des maraîchers locaux, des éleveurs locaux, des fabricants de savons locaux, etc. Voilà. Et donc on achète, on commande et on paye ce qu'on a commandé. Et puis le jeudi soir, on se retrouve près de la cathédrale, sur le quai, je ne sais plus. Pas pour prier, Ça où mais ça me pour avoir tombe. ses choux. Pour avoir ses choux, ses radis, ses tomates, enfin ses produits Après tout le monde va à la messe. ces Non, je rigole. produits du terroir et surtout de marque de saison. C'est sur le quai Southampton. C'est merci, c'est ça. Comment tu dis que Southampton. Et puis le vendredi, c'est Orwell. Donc on peut aller ou à l'un ou à l'autre. Et si on a raté le jeudi, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, on va à Orwell. Voilà. Ok.
ça c'est bien, on va mettre Et le c'est des très caviar. bons produits, d'ailleurs, moi j'ai des bonnes choses. C'est le mardi soir qu'on fait sa commande. Il faut passer sa commande avant minuit. Moi, j'ai pas beaucoup de Et jours, alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que les producteurs, la plupart du temps, sont là. Il n'y a pas que Nicolas qui est là. Il y a les producteurs et on peut voir, moi je pense à Joseph. Joseph, c'est un producteur, il a de la terre dans les ongles. Et donc, c'est pas des bobards, quoi. On voit bien que cet homme, il a passé sa journée à élever ses poireaux avec beaucoup d'amour. Il est très rigolo, enfin bref. Mais les autres aussi, hein, bien sûr. Mais... Il faut qu'on aille avec des caméras là-bas. Je voudrais laisser la parole à Sébastien, que j'ai rencontré il y a donc 2 heures, même si on s'était déjà croisé avant, pour son chien, mais c'est une autre histoire. Ah oui. Bonjour à Vanille qui nous regarde. Tu fais partie de Nuit Debout, il faut en parler parce que ça fait plusieurs fois qu'on en a parlé de Nuit Debout et donc je voulais avoir quelqu'un concrètement qui m'en parle. Et voilà, on a échangé plein d'idées, mais voilà, qu'est-ce qui t'intéressait dans la maison? À toi la parole. Donc ce qui m'intéressait c'est le concept, un petit peu la philosophie, comme ça a déjà été dit, et l'état d'esprit, parce que je trouve justement que actuellement la société manque d'état d'esprit ou a un mauvais esprit et qu'elle ne me convient pas en tout cas à ce que j'aimerais qu'elle soit. Et que ici c'est la possibilité de rencontrer des gens qui ont envie de la changer, envie de partager, de l'échange. Et on se rend compte ce soir justement en parlant, que ce soit déjà en discutant avec Céline et après quand vous nous avez rejoints, qu'on connaît toujours quelque chose que les autres ne connaissent pas et inversement. Et c'est aussi ça l'intérêt du partage et de l'échange, c'est d'apprendre et de faire connaître aux autres des choses et d'en apprendre les autres pour pouvoir avoir la possibilité justement de découvrir des mouvements, des initiatives, des associations et des personnes qui s'investissent dans des domaines où on ne penserait pas. Et effectivement, je pense à Anneli sur ces jeux où à travers le jeu on peut éduquer, intéresser, faire connaître, échanger, apprendre, s'amuser aussi parce que ça fait partie de la vie. Et j'ai d'ailleurs un projet sur un jeu et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et dans 5 minutes on fait un cache-cache. Hein. Voilà, et qui est dans un coin de ma tête, voire plus que ça, parce que j'ai déjà un petit peu rédigé le concept, même s'il n'est pas tout à fait peaufiné, et je pense qu'avec quelqu'un qui a l'expérience, ça peut justement peut-être aboutir, alors que sans quelqu'un qui a l'expérience, ça restera souvent dans un coin de ma tête, ça sortira jamais. Donc c'est ça aussi le but des rencontres. Et effectivement, j'ai fait partie du mouvement Nuit Debout. Alors pour les mêmes raisons que ma présence aujourd'hui. Et ça a été fort intéressant dans les échanges, dans les rencontres, dans les moments qu'on a passés ensemble durant ces nuits. Après, ce qui est à mon cas, le mouvement, et c'est ce qu'il faudra également qu'il se passe dans celui-ci, c'est d'arriver justement à être plus faiseux et à amener des actions concrètes à ce qu'il se passe des choses, que ce soit des choses ponctuelles, sur une soirée, sur une durée, ou aussi des associations qui, comme certaines personnes, depuis des années, font des choses. Et peu importe que ça fasse 1 an ou 30 ans, il faut faire. C'est-à-dire que discuter c'est bien, avoir des idées, les échanger, il faut en passer par là, mais après il faut mettre en application via des actions. C'est toujours ce qui sera retenu et c'est aussi comme ça qu'on arrive à fédérer. On a Morgane qui te salue, il dit salut camarade. Donc, salut à toi Morgane. Donc, alors Morgane également ce soir, elle n'a pas pu se joindre à nous, j'en profite justement parce que c'est quelqu'un qui est intéressé. Il est très intéressé. Il est très intéressé. Qui, je pense, dès qu'il va pouvoir, sera présent. Il faut savoir que ce soir, voilà, il a dû garder ses enfants et c'est pour ça qu'il n'est pas là, mais normalement il serait venu, ça je le sais. Et on a échangé et il y a d'autres personnes aussi qui ne nous ont pas pu nous rejoindre ce soir. Il y a du monde, vous êtes combien en tout dans la bande? On est 4-5 vraiment à être très en contact, on va dire. Maintenant il y a d'autres personnes aussi autour, pas forcément en Nuit Debout d'ailleurs, mais qui sont proches de ces gens-là, qui vont être intéressés par ce mouvement parce que je les connais et c'est obligé, c'est vraiment complètement dans l'état d'esprit. On revient à l'état d'esprit. J'espère qu'ils nous rejoindront également. Donc peut-être que via ce Facebook-là, ils vont me voir, m'entendre, vous entendre, vous voir. Et peut-être aussi si Morgane pose des messages, il attire un petit peu l'attention de notre réseau. Et avec des personnes nous rejoignent pour véhiculer aussi leurs idées, apprendre de vous, parce que je connaissais aucun de vous auparavant un tout petit peu Céline, via mon chien justement. C'est super chelou dit comme ça. C'est une niche maintenant dans la vie des citoyens. Et on voit justement, rien qu'avec quelques personnes, que finalement c'est des gens qui agissent, qui font des choses, qui connaissent des choses, qui ont un réseau et puis qui peuvent nous apprendre. Et je pense qu'on a intérêt à apprendre des gens.
voilà moi ce que j'avais à dire, et puis j'espère que voilà, on va mettre en place plein de choses, et puis continuer à être plus nombreux et à agir, à faire des choses, et continuer à échanger. Je pense qu'effectivement cette bande d'idées est une bonne idée, qu'il peut y en avoir beaucoup, et après, il n'y a pas de limite à l'imagination. Ce qui parle bien aussi. Ok, donc c'est à moi de causer. Je voulais moi dire un petit peu les choses qui ont été faites. Déjà, il y en a qui n'ont pas trop Facebook. Toi tu y vas un peu, toi tu y vas. Tu as Facebook, non? Oui, j'y vais jamais. Tu y vas jamais, mais tu l'as. Oui. Ok, ce serait bien que tu y ailles juste pour la maison en fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais, et... L'intérêt? Ça te demandait, Oui, oui. Voilà. Pour l'instant, j'ai commencé, puis je n'ai pas continué. Je suis un peu réticente par rapport à ça. D'accord. Mais De toute façon, c'est le but d'avoir pris les mails, c'est que maintenant je vais pouvoir mieux communiquer avec tout le monde par mail, avec le groupe. Donc ça, c'est hyper important. Bon, toi, tu as Facebook, ça c'est bon. Céline, as-tu Facebook? Moi, je passe ma vie sur Facebook en ce moment. Je me lève, je regarde la maison des citoyens, je mange, je regarde la maison des citoyens, je me couche, je regarde la maison des citoyens. Tu travailles quand? Heureusement, je suis en vacances cette semaine. J'aimerais rappeler qu'il y a un YouTube. Ceux qui n'ont pas... Peut-être que Nelly, connais-tu YouTube? oui, de réputation, mais Eh bien, il y a la maison des citoyens sur YouTube et il y a toutes les vidéos de la maison. Et ça permet d'être au courant de ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'aller sur Facebook. Voilà. Et là je dirais que ce soir on a un exemple justement d'une solution qui peut être trouvée. Quelqu'un qui n'aurait pas Facebook et qui n'aurait pas envie de créer un compte, il a une connexion internet, il peut suivre sur YouTube. Et finalement on apporte une solution à Nelly pour pouvoir suivre sans l'obliger à créer un compte. C'est ça. Là, on n'est pas assez nombreux, mais si un jour on avait beaucoup de monde qui ne connaît pas Facebook, j'avais eu l'idée qu'on fasse une soirée apprentissage Facebook. Comme on avait eu l'idée avec Mareva de faire un apprentissage Twitter. Je peux donner les cours. Ah bah, moi je suis preneur. Bah, faudra organiser ça. Moi je peux l'idée. On a été voir donc, les commerçants samedi au Havre, donc avec Astrid et Laura. On en a fait quelques-uns. En fin de compte, le temps passe vite et voilà. Astrid qui revient quand même sur le jamais tu travailles. Jamais je travaille. Non, soit j'ai le dos coincé, soit je suis en vacances. Promis, à partir de mardi prochain, je travaille bien, correctement. Merci Astrid, j'ai perdu le fil de ma pensée. Les commerçants. Les commerçants, donc je l'avais dit sur Facebook, mais voilà, je vous le redis, s'il y en a qui ont envie, là il y a des affiches que vous pouvez aller voir. Le but, c'est compliqué parce que les commerçants, ils ont des clients, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, donc c'est quand même... Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Sylvain nous rejoint, grand chanteur. Il a chanté avec Patrick Bruel, Christophe Maé. Non, je rigole. Mais c'est Sylvain, quand même. J'adore comment on peut raconter n'importe quoi. On le croit. Ce soir, tu as un contrat. Ça va aller jusqu'à Haïti. Hein. non, mais c'est dans les Ça va projets jusqu'à qui Haïti. Oui, on a reçu des messages de Haïti. C'est vrai? Ah, bah bonsoir Haïti. Non, sur le... Tu me fais rêver. sur le privé, sur le privé. Alors, message privé. Donc pour dire aux commerçants, s'il y en a qui ont envie de déposer des affiches aux commerçants, vous ne prenez pas trop la tête à savoir comment décrire les choses parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est pas évident. C'est un mouvement citoyen, il y a beaucoup de gens qui collent ça à de la politique, c'est pas le cas parce qu'on ne sait pas ce que ça deviendra. Voilà, personne n'a la réponse donc on n'est pas capable de répondre. C'est juste leur dire ça existe. Voilà, je trouve que c'est important d'en parler comme ça. C'est pas une secte, c'est pas quoi. Mais partout en France. Voilà, moi c'est ce que je leur ai dit. Il y a un grand mouvement citoyen qui déboule en France, ça explose, ça existe au Havre. Voilà, je laisse l'affiche et voilà. Donc il y a eu plutôt des bons retours. Bon, évidemment, il y en a eu certains compliqués, mais on a eu plutôt des bons retours. J'ai quelques personnes, je sais qu'il faut que je revoie, puisqu'ils étaient vraiment intéressés. Du coup, avec la CCI ce soir, ils étaient pas. Je pense sincèrement, en moins 2, ils seraient venus. Et donc je vais retourner les voir pour leur donner la prochaine date. Quel commerçant ou quel genre de commerce? En fait, j'ai fait les petits commerçants, donc les primeurs, les coiffeurs, l'institut de beauté, la boulanger, la boucherie, la charcuterie. Voilà. Je pense à un commerce rue de Paris, près du volcan. Mais sincèrement, il faudrait faire tous les commerces. Ah ouais, c'est ça, En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir passé mon samedi après-midi à faire ça,
J'ai l'impression d'avoir fait 1% de la ville. Donc ce serait génial qu'on puisse fédérer et qu'un jour on se dise bon on est tous dispo, déjà je sais pas, 4-5 un samedi, et on se partage les rues. Oui, voilà. Voilà. Donc ça il faut, parce que encore une fois j'ai voulu faire toute la ville comme ça en une après-midi, mais c'est pas possible. Ça me paraît un peu utopique. C'est pas parce que tu as vu 2 personnes, X personnes qui sont intéressées, que ça va forcément être suivi des faits. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que le but c'est juste leur dire que ça existe. Oui, Ça fait partie de la première étape de la maison de santé. Le nombre de gens, il y a eu un moment où je voyais quelqu'un de nouveau, je disais mais vous nous avez connus comment? Et ah mais je vous ai vu à la télé, j'ai vu un article. J'attendais il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah bah oui, ça peut prendre du temps. Oui. Ça peut prendre du temps, mais bien sûr. Donc, Et je considère que si on va les voir maintenant, il faudra retourner les voir. ah oui, mais bon, et puis parce qu'il faut que je chemine mentalement pour que justement, c'est pas un service qu'on fait, c'est une adhésion à une idée. Complètement. Je suis Et entièrement ça, d'accord avec toi. et ça prend un temps fou. Oui. Et il faut des actions. Il faut une convergence d'actions pour qu'on puisse dire c'est intéressant. Robert nous suit en direct. Bonjour Robert. Robert Branche? Oui. Bonsoir Robert. Il faut que je l'appelle Robert parce que si je dis Monsieur Branche, ça va l'énerver. Bonsoir Robert. Les commerçants, ils vont nous dire quel intérêt ça a, qu'est-ce qu'on leur répond. Ben moi je leur réponds qu'on va changer le pays. Alors évidemment je fais le coup entre 2 clients. Ça sert à quoi? On va changer le pays. Ils vont être contents. Voilà. Mais ceci dit, c'est ce que disait Sébastien, ça parle un peu quoi. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir la facilité d'en parler. Et c'est pour ça que... Ça apporte, oui d'accord, vous existez, mais vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Ben, après je leur dis qu'ils sont acteurs de la ville, c'est des faiseurs, c'est des gens qui font vivre la ville. Donc il y a des gens qui font vivre la ville et vous en faites partie, hein, vous avez votre magasin. Et donc vous faites partie des gens qui font et on a envie de vous donner du pouvoir et qu'on parle de vous. En gros voilà. Moi, je voudrais vous partager quelque chose. Samedi, j'étais invitée par une conseillère départementale à visiter la maison du département. Donc, ça ne se refuse pas. Entre maison du citoyen. Oui, ça ne se refuse pas. Donc, j'ai visité la maison du département qui est à Rouen. Cette conseillère départementale qui habite Yvetot. Et à un moment donné, elle est de la majorité actuelle du département et elle nous a expliqué comment elle vivait la démocratie dans l'hémicycle, voilà. Et on sent bien qu'elle aimerait que ça se passe autrement, mais voilà, il y a la solidarité de parti, etc. Et à un moment donné, elle a lâché le mot zèbre. Oh, je me suis dit, mais il faut que j'aille la voir. Et etc. Et on n'a pas eu le temps parce que j'étais pas toute seule, on était 50 et voilà. Mais je me dis voilà, ça c'est une élue qui est une faiseuse. Tous les élus ne sont pas que des diseux. Elle, dans son mandat, je pense qu'elle le vit vraiment en faisant, en allant à la rencontre des gens, en écoutant, etc. Et je me dis voilà, bon alors elle n'est pas, c'est pas une élue d'un canton du Havre, mais voilà, ça veut dire qu'il y a des élus locaux, complètement, qui sont des faiseux, et parce que je repense à ça parce que Alexandre Jardin l'avait dit au LH Forum, qu'il y a aussi des élus. Mais j'en avais rencontré beaucoup Heureusement. Et après voilà, je pense qu'ils sont aussi très fort occupés, que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être là à chaque Facebook Live, mais non, j'essaie d'être en contact avec certains et voilà. Est-ce que tu veux prendre la parole, Sylvain? Non. Ça c'est net et précis. Est-ce que tu veux nous chanter une petite chanson? Non plus. Est-ce qu'on chante Je suis malade tous les deux? Si tu veux, mais je vois pas, c'est pas trop l'objectif. Si on est malade du pays, donc on veut le moi, changer. je viens écouter, je viens m'imprégner, voilà, donc. Merci d'être là. Je viens écouter, voilà, je viens voir ce que c'est. Ici, ça fait peut-être pas plus mal parce que. Moi, je suis bien là. Maintenant, si ça vous gêne, je veux bien m'asseoir là. Parce que je sais que c'est dérangeant d'avoir quelqu'un derrière son dos. Mais je veux bien m'asseoir là si vous voulez. C'est pour moi. D'accord. Tu es en lumière, c'est magnifique. Tu bosses avec des enfants, toi? Non, je bosse qu'avec des adultes. Ah, des adultes, excuse-moi. J'ai cru que... Que des adultes. Okay. C'est des grands enfants, hein? Ouais, c'est ça, ce sont des grands enfants. Souvent, plus qu'on croit, oui. J'ai aussi rencontré, je voulais en parler absolument dans ce Facebook Live cet après-midi,
Yann Guilou, voilà, qui est l'association Café Réseau Escale Emploi, qui est vraiment très intéressant et qu'il faudra qu'on mette en valeur. Voilà, par toujours cette idée peut-être de faire des vidéos pour présenter les gens de chaque association. On verra avec Alexis et Guillaume ce qu'on peut faire. Et voilà, le but de son association, c'est d'aider les gens à trouver un emploi. C'est pas leur trouver un emploi, c'est de les aider à retravailler leur CV, à retravailler l'estime de soi, et ça existe au Havre. C'est une association, il y a 25 bénévoles. C'est de l'accompagnement. Et c'est de l'accompagnement pour trouver du boulot. C'est vraiment génial, j'ai rencontré quelqu'un cet après-midi, génial. Et voilà, moi j'ai envie de mettre ces gens-là en valeur, et il faut qu'on trouve les actions pour le faire. Voilà, donc est-ce que peut-être, voilà. Guillaume, est-ce que tu veux parler? Je vais te filmer si tu veux. Non, moi je suis très bien derrière la caméra. J'ai déjà assez parlé la dernière fois. On t'a pas dit grand-chose. Hein. Oh, On a besoin de te voir quand même. on fera un coucou au général à la fin. D'accord. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une photo. Mince, Sébastien est parti. Bon, générique. Désolé Sébastien, tu ne seras pas sur la photo, comme ça c'est dit. Un générique de fin. Un petit générique de fin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, on va continuer à parler entre nous, mais... Sur le plan d'accompagnement, moi, je vais commencer à travailler sur un stage l'année dernière. Et il me faudrait un public niveau 0, parce que je l'ai fait avec des copains, mais bon, c'est... Bon, sur développer les moyens d'optimisme. Ouais. Parce que je trouve C'est ce que tu m'as parlé au téléphone. Oui, Travailler l'optimisme des gens. Oui, je trouve qu'on est dans une société hyper pessimiste, défaitiste et qui n'est pas mobilisatrice pour croire. Et ça, je suis désolée, on vit quand même dans un pays qui n'est pas en guerre, où personne ne meurt de faim, où quand même il y a quand même quelques moyens de fonctionner, même si tout le monde n'en bénéficie pas. Regarde cette bienveillance. Merci. Sylvain qui lui ramène son petit blouson. Ça, c'est de la bienveillance. Ça, c'est la maison. Voilà. Je suis le loup et je redonne le blouson Merci. Donc, bon, il y a des moyens pour ça. Et je dis que il faut que ça se découvre parce que bon, il y en a assez d'entendre les gens se plaindre. Bon, on a tous de l'énergie. On l'a reçu à notre conception jusqu'à notre dernier souffle. Qu'est-ce qu'on en fait? On attend la personne providentielle qui va tout nous résoudre. On en rêve. Les gens sont formatés pour dire toujours retour à la vie. C'est vrai. J'ai ressenti ça. Justement, montrons ce qui est positif et vous verrez, en montrant les choses positives, on deviendra de moins en moins pessimiste. Complètement. Je pense, en fait, il y a beaucoup de gens qui se demandent... Il y a franchement des techniques pour devenir positif. Oui, bon, après, oui, bien sûr. Mais complètement, ouais. Mais oui, cette technique, c'est de montrer déjà tout ce qui est beau et la solidarité. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions sur la maison. Et moi, j'avais envie de finir cette vidéo en disant ça. C'est qu'en effet, il y a une fatalité, même chez les commerçants, j'en ai croisé, qui sont d'une fatalité, qui ont déjà donné, avec mais vraiment des personnages que j'ai croisés qui m'ont touchée parce qu'ils sont cernés par la vie, mais pour de vrai. Et je pense vraiment que c'est vraiment possible en fait. Il y a plein de gens qui voilà, où on se dit c'est compliqué, on ne sait pas comment commencer, on est tous perdus dans les maisons à savoir comment commencer, machin, voilà. Il ne faut pas se voler la face, on était 28 à notre premier Facebook Live, on est 1, 2, 3, je sais pas combien, 7, 8 ce soir. Mais c'est pas grave, il y a moyen en effet, en faisant des actions, en mettant des choses positives en avant, de fédérer et de créer un enthousiasme. C'est ça qui manque aujourd'hui. Dans cette... voilà, quand je dis en ce moment je mange maison, je me lève maison, parce que j'ai un enthousiasme dingue dans cette histoire et que j'en suis convaincue. Et je suis comme tout le monde, hein, je me couche le soir en me disant mais Céline, laisse tomber, ça marchera jamais. Si, c'est possible, si à un moment donné on est nombreux. Écoute, je vais te dire un truc. Nelly sera présidente. Il y a une copine, non, moi je ne suis pas présidente du tout. Il y a une copine de jeunesse et sport qui a reçu mon projet, la première, en 1981. Et elle a dit à son directeur, ce truc-là, ça ne marchera jamais, mais elle y croit tellement qu'on ne peut pas nous rien faire. Et ils m'ont commandé le premier stage pour animateur.
2 ans plus tard, on regroupait au parc de loisirs de Valmont, pour les gens qui sont là, toutes les associations du département qui jouaient. On s'est rendu compte qu'il y en avait 26. Et là, on a fait la bagatelle de 8000 entrées. Alors que 3-4 ans plus tard, on dit un jour, ça ne marchera jamais. Cette femme est formidable. Oh, voilà. Je pense qu'il faudrait qu'elle passe chez Frédéric Lopez. Hein non mais, d'abord, je crois qu'il y a 2 choses. Je pense que tout le monde, on vit plus longtemps. On a tous eu des phases de vie difficiles qu'on a gérées plus ou moins positivement, ou au contraire qu'on s'est laissé enfoncer. Et les gens qui sont sortis positivement, après ils ne s'arrêtent plus. Et je me souviens, en t'entendant tout à l'heure, je me souviens d'une mère d'élève. Un jour, je la retrouve avec un boulot plus ou moins aidé, remotivation, je sais pas quoi, ça fait partie des multiples stages en insertion plus ou moins bidons. Et elle avait choisi l'école à jouer parce qu'elle me connaissait. Et puis en discutant un petit peu, elle me dit, oh, puis, tu sais mon gamin, finalement sa fille se droguait. Son fils s'était mis en couple avec quelqu'un avec qui il ne parlait pas du tout, mais alors, limite violence conjugale, etc., etc. Puis elle me dit, à la fin, elle m'a dit, quand je suis rentrée, j'étais prête à tomber en déprime, mais avec toi, on ne peut pas. Et après, je me suis dit, mais j'ai rien fait finalement. Mais être enthousiaste avec des gens qui, oh, oui, bon, et ben ça dynamise. Et je suis désolée, mais on ne rencontre que des gens qu'on s'attend à rencontrer, et les gens enthousiastes se regroupent. Oui. Et les gens pessimistes se regroupent. Pas forcément pour le même. Moi, j'ai une petite anecdote, si je peux la raconter. Mais je t'en prie. Donc j'étais à la sécurité sociale publique, parce que finalement c'est pas arrivé. J'attendais l'ouverture. Il était plusieurs à temps. Puis il y a une jeune femme qui dit, oh là là, ça va mal, ça va mal. Je lui dis, comment ça va mal? Elle dit, vous voyez pas la situation, vous voyez comme ça. Je dis, je sais pas. Elle dit, bon, regardez, vous marchez sur quoi? Sur vos pieds, c'est quoi? Je ne voyais pas comme c'est beau. Tout est cimenté, pas dans la gadoue. Vous avez le tram qui est là avec la pelouse. Et tout à l'heure, on va entrer dans un bureau, on aura une carte. On va être assuré social. C'est médicalement, je pense que vous allez quand même à manger. Je dis, à quelques kilomètres d'ici, dans la galerie. Il n'y a pas de porte de sécurité sociale. Absolument rien. Je dis, et tout va mal. Regarde, je suis elle dit, oh, vous auriez dû être. C'est pas pour moi que je dis ça. C'est qu'après, elle me dit, oh, bah, grâce à vous, j'ai retrouvé le moral. C'est ça. Ah, mais c'est comme un peu raisonnement, les commerçants. Et je le dis tout le temps aux gens, ça. Je dis, mais enfin, arrêtez. C'est ça. J'ai une commerçante qui m'a dit, oh, mais c'est heureusement qu'il y a encore des gens comme vous, qu'elle me dit. Mais oui, mais je dis, moi, je fais juste ma part, vous pouvez très bien participer aussi, quoi. Il faudrait qu'on fasse un message. Les commerçants ne sont pas du tout isolés dans leur projet. Mais je pense que quand on parle de cette bienveillance dans la maison, c'est que déjà, on est une bienveillance envers nous-mêmes. Il est là notre enthousiasme. Oui, bah bien sûr. C'est qu'on a envie d'exister. Quand Alexandre Jardin il explique qu'on a envie d'exister, on a envie de compter dans ce pays, etc. C'est déjà avoir de la bienveillance envers soi-même. Oui. On va finir ce Facebook Live là-dessus. Ça fait combien de temps qu'on est en ligne? J'ai pas la durée. Ça fait bien une bonne demi-heure. Oh bah ça va, je pensais que ça faisait une heure. Non, ça c'est le morito. Une bonne demi-heure. C'est vrai, moi je dis que ça fait une heure. Ouais, c'est vrai. Et bah c'est parfait. À bientôt tout le monde. Et puis moi j'ai envie qu'on mette nos actions bien en place. Tout de suite. Donne-moi le téléphone que je te filme. Non, attends, je vais me mettre en mode selfie. Regarde.
excellent. Allez. Voilà. Allez, le générique. Bye bye. Et Bonsoir à surtout, tous. n'oubliez pas, prenez soin de vous. 45 minutes. Ah oui. Ah, quand même, Parce que, oui, quand il y a même, eu un quand même. peu de temps,